Le pouvoir de l'estime de soi face aux personnalités difficiles. Un manipulateur cherche à exercer du pouvoir sur l'autre. Il teste, il pousse, il cherche à vous faire douter de vous-même pour mieux imposer son emprise. Ainsi, la relation se déséquilibre. Peu à peu, on cède de son terrain à l'autre. On en vient à douter de ses perceptions, de ses besoins, de ses priorités, jusqu'à croire que l'on doit sans cesse s'adapter, faire des compromis au détriment de son propre bien-être. Face à ces jeux de pouvoir, rappelez-vous que vous avez autant de valeur que votre interlocuteur. Vous n'êtes pas en position d'infériorité. Vous n'avez pas à acheter votre légitimité en acceptant l'inacceptable ou en sacrifiant votre santé mentale. Vous êtes légitime à être là, à exister, sans contrepartie. Cette conscience de votre propre valeur est le premier rempart contre la manipulation. Elle vous permet de tenir votre position sans agressivité, mais avec fermeté. Elle vous libère aussi de la peur de perdre l'approbation de l'autre et de l'illusion qu'il faut mériter votre place en cédant toujours davantage. Cultivez l'idée selon laquelle vous êtes digne d'être bien traité et entouré de personnes positives. Vous n'avez pas à tout accepter sous prétexte de préserver l'harmonie. Vous avez le droit de dire non, de refuser les jeux psychologiques et de protéger votre espace personnel. Cette posture ne se construit pas en un jour, mais elle se renforce à chaque fois que vous choisissez de vous respecter. Cultivez aussi l'idée selon laquelle vous êtes faillible comme tout le monde et que ce n'est pas un problème. La manipulation exploite souvent la honte de nos failles, on nous fait croire que nous devons être parfaits pour mériter le respect. Or, vous n'avez pas besoin d'être irréprochable pour être légitime. Accepter vos erreurs et vos limites, c'est refuser de laisser quiconque s'en servir comme arme pour vous déstabiliser. C'est choisir de rester humain, authentique et responsable, même dans la difficulté. Ces convictions sont la base pour résister à la manipulation et retrouver votre solidité intérieure. Elles vous permettent de ne plus tolérer l'inacceptable et de rétablir une dynamique équilibrée, même face aux comportements les plus toxiques. Cas de coaching de dirigeant. Revaloriser l'estime de soi pour restaurer l'équilibre. Contexte. Paul, dirigeant d'une entreprise de services, est confronté depuis plusieurs mois à un collaborateur clé dont l'attitude manipulatrice fragilise le climat de travail. Sans jamais hausser le ton, ce collaborateur discrédite subtilement les initiatives de ses collègues, récupère les idées à son compte et se pose en interlocuteur incontournable. Il insinue à mots couverts que l'équipe n'avancerait pas sans lui. Paul en vient à douter de sa propre valeur et à craindre de perdre ce collaborateur indispensable. Il ressent un profond malaise et un sentiment d'érosion de son estime personnelle. Mon diagnostic. Paul s'est progressivement laissé déstabiliser par les signaux ambigus et l'aura de confiance affichée par ce collaborateur. Il a commencé à minimiser ses apports et à douter de son droit à poser des exigences claires. Paul se sentait presque illégitime à recadrer les transgressions répétées. Son estime de soi s'est progressivement effritée, rendant plus difficile toute mise au point. Les axes de travail en coaching. Nous avons travaillé sur 3 dimensions essentielles, identifier les comportements manipulateurs subtils pour les confronter et ne plus les laisser l'impacter. Renforcer son estime personnelle, redonner de la valeur à ses ressentis, reconnaître ses réussites passées et présentes et accepter pleinement ses imperfections. Ancrer la conviction qu'il n'avait pas à gagner sa place, il était, par sa seule présence, digne d'être respecté. Les résultats obtenus en quelques mois, Paul a retrouvé un socle solide d'estime personnelle. Il a pu clarifier ses attentes, poser un cadre clair et cesser les justifications inutiles qui l'épuisaient. L'équipe a retrouvé un climat plus serein et Paul a renoué avec un sentiment profond d'alignement et de dignité. Conclusion. Ce cas illustre la puissance d'une estime de soi solide face aux manipulations. Elle ne se nourrit ni d'orgueil ni de dureté, mais de la conviction paisible de votre valeur propre. Vous n'avez pas à mériter le respect, vous en êtes digne, par principe. Plus votre estime personnelle est enracinée, plus vous pouvez naviguer dans les relations complexes sans perdre de vue ce qui compte, votre droit d'exister pleinement, de rester vous-même et de préserver votre équilibre sans contrepartie. Stéphanie Roel, plus 530 manager et dirigeant coaché 25 ans d'expérience, executive coach, superviseur, conférencière responsable ressources humaines, manager et AMP, dirigeant, vous êtes confronté à une situation similaire ? Je vous invite à prendre rendez-vous pour discuter de vos problématiques et explorer ensemble des solutions sur mesure.